Salut tout le monde! Aujourd'hui, on visite le centre-ville de la magnifique ville de Guanajuato. On débute notre visite par un endroit historique vraiment important. On est au monument Al Pipila. Aucun lien de parenté avec moi qui fait pipi à quelque part. C'est un personnage qui a vraiment une grande importance ici au Mexique. C'est un ancien employé de mine qui se faisait exploiter. Il était tanné de se faire exploiter avec tous les autres employés mexicains. Il est parti avec une roche sur son dos pour se protéger. Il a amené une torche. Il a mis en feu la porte du bâtiment principal où tous les employés du gouvernement espagnol, qui eux avaient le contrôle sur le Mexique à cette époque-là, et il a brûlé la porte. Les autres employés des mines sont rentrés. Ils ont tué tout le monde et ils ont repris le contrôle du Mexique. C'est ainsi que le Mexique a fait son indépendance de l'Espagne. C'est vraiment une super belle place pour commencer notre visite parce qu'à partir du monument ici, on peut vraiment voir tous les points d'intérêt de la ville. Toutes les recherches que j'ai faites sur Internet, tous les monuments, je les aperçois à partir d'ici. On voit le monument justement que Al Pipila a incendié pour reprendre le contrôle du Mexique. On voit toutes les belles églises. Il y a vraiment un style d'architecture qui est magnifique. C'est une ville qui est très riche. On peut même apercevoir en arrière-plan une des mines parce que Guanajuato, c'était une des villes minières en importance mondialement. Il y avait 2/3 de l'argent qui était récolté ici, l'argent, le minerai, là, pas de l'argent du cash, qui était récolté dans la ville ici. Donc, il y a un paquet de mines autour qu'on peut aller visiter aussi. Fait qu'on aperçoit tout ça à partir d'ici. Fait que je pense que ça nous donne juste hâte de continuer notre visite puis d'aller voir les prochains points d'intérêt. Là, on s'enligne pour aller prendre un funiculaire. Mais jusqu'à présent, on marche. T'sais, on descend avec des marches. Fait que est-ce qu'on va vraiment s'y rendre? On le sait pas. Il n'y a jamais vraiment de bonnes indications ici. Ah ben c'est là. Gracias. Je pense que c'est la première fois que j'embarque dans un funiculaire. Ben moi, je vais te dire que non, ce n'est pas la première fois. Lui à Québec, sûrement? Oui, lui à Québec. Ah ouais. Je me souviens même pas qu'il mais on dirait quand on regarde des vues comme ça puis des paysages comme ça, c'est là qu'on se sent vraiment pas chez nous. C'est tellement différent, la végétation, l'architecture, tout est différent. Ah ben, c'était un beau petit tour de manège à 30 pesos. On vous a pas filmé notre arrivée en voiture, mais c'est vraiment spectaculaire parce que peu importe d'où on arrive dans la ville ici à Guanajuato, on doit passer à travers des tunnels comme ça. Qui sont vraiment longs puis nous amènent, on dirait qu'on se fait comme téléporter en dehors de la ville, en plein milieu du centre-ville. Mais puis ils sont un peu, je sais pas s'ils sont vraiment safe à 100%. Des fois ils coulent de l'eau du plafond. Il y a des stops puis il y a des voitures qui arrivent dans des tunnels qui viennent être perpendiculaires à notre voie. Fait que c'est spécial comme expérience d'arriver au centre-ville de Guanajuato en voiture. Aussitôt qu'on arrive en bas du funiculaire, on arrive vraiment dans la vieille partie de la ville. C'est vraiment superbe. On peut vraiment comprendre que c'est pas une ville qui était pauvre, c'est une ville qui était très riche juste par l'architecture. Tout est magnifique. Tu vois qu'il y a du travail qui a été fait dans toute la construction de cette ville-là. Il y a tellement de détails. Toutes les bâtisses sont magnifiques. Partout où tu regardes, c'est beau. Mais il me semble que je l'ai déjà dit, cette phrase-là, dans une autre vidéo. Mais c'est vrai, partout où on regarde, c'est... Même la végétation, je sais pas comment ils font, mais ils ont fait des arbres comme une haie, puis hyper carrés, là. Juste là. C'est vrai que c'est coupé au couteau. C'est beau avec la fontaine. C'est mieux coupé que notre ancienne Etsed à notre maison avant. J'ai entendu que, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les tunnels anciennement servaient en cas d'inondation dans la ville, l'eau se ramassait là. Mais là, rendu aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas souvent des inondations parce qu'il pleut jamais ici, c'est tellement sec. Fait que j'ai l'impression que c'est plus un problème aujourd'hui, fait que là, c'est des tunnels pour les voitures.
Là, on vient d'arriver à un des points d'intérêt qui est un peu quétaine, mais bref, l'histoire est quand même intéressante. C'est l'histoire du Roméo et Juliette version mexicaine. Dans le fond, ça s'appelle la Callejon del Beso, l'allée des baisers. Il y avait une fille très riche qui vivait de ce côté-là, sur le beau balcon. Puis elle est tombée en amour d'un gars qui travaillait dans une mine, qui était très pauvre, qui lui a économisé tout son argent pour habiter juste en face sur le balcon pour pouvoir aller l'embrasser la nuit. Parce que l'affaire, c'est que la fille, elle, était destinée, vu qu'elle était une fille de riche, elle était destinée à se marier déjà avec quelqu'un d'autre, puis elle l'aimait pas, puis elle aimait ce gars-là qui travaillait dans une mine. Fait que bref, à chaque soir, il allait s'embrasser de balcon à balcon, jusqu'au jour où le père de la fille s'en rend compte. Il a voulu tuer le garçon, mais en lançant son couteau, il a atteint la fille, il a tué sa propre fille, puis ensuite le garçon se serait suicidé. Et bref, l'histoire dit que si on va dans cette rue-là et qu'on se donne un baiser, on va faire l'amour à soir. C'est pas vrai. Non, mais il y a une affaire de même là, qui dit que ça va porter chance pour les prochaines années, mais je sais pas. T'as trop de trompe? C'est maintenant notre tour d'aller se donner un bi pour faire l'amour à soir. Mais là, il faut qu'on monte sur la 3e marche. Elle est rouge, elle est vraiment super bien déterminée. Oui. On se retrouve vraiment... Attends, on n'est pas dessus. Alors, vas-tu passer avec mon sac à dos? Mais c'est là dessus, puis... Non, faut que tu montes toi aussi. C'est bon? Ouais. Voilà. Super! Bon, fait que là, on va retourner à la maison. Fait que c'est la fin de l'épisode. Bonne soirée à tous. À la prochaine! Ben non, pas de suite. Oh, j'ai faim. Les chaises sont... sont mexicaines, les chaises. sont mexicaines. Ok, elle défonce pas. T'avais vraiment des doutes? Ben! C'est maintenant l'heure de manger, premièrement. Ah oui, on a faim. Puis en même temps, de réfléchir un peu sur nos dernières et prochaines destinations. Parce que là, ça fait déjà, c'est notre 2e grosse ville qu'on visite, coup sur coup, avec San Miguel, qui était vraiment magnifique. Là, ici, Guanajuato, qui est super aussi. Mais les villes, c'est stressant. Oh. Attendez, c'est stressant avec notre camion. Ouais, parce qu'on est vraiment gros dans la ville. Il n'y a personne qui a des gros trucks comme nous. Mais du moins, il y en a des gros camions comme nous, mais juste qu'ils prennent... Tu sais, ils connaissent leur rue, puis ils savent lesquels ne pas prendre. Ouais, c'est assez compliqué à naviguer dans les centres-villes, surtout que nous, on connaît pas trop où on s'en va. On est là, puis on se fie à notre GPS. Trouver un stationnement, c'est vraiment dur. Les rues sont étroites, sont à pic, sont un petit peu n'importe comment. Des fois, c'est des one-way qu'on croise. Des fois, il y a des arbres, des poteaux de lumière qui sont dans la rue qu'il faut que tu évites, là. Mais là, la question, c'est, parce que là, on a bien apprécié nos 2 dernières visites, mais là, notre prochaine ville serait Guadalajara. Guadalajara? Es-tu capable de le dire? Guadalajara. Ah, oui. Fait que là, bref, notre prochaine destination, c'est là. Puis j'ai pas trouvé de camping où laisser la roulotte à moins d'1 heure de route de Guadalajara. Fait que je sais pas. On s'entend que si on dit que c'est assez difficile de passer avec notre camion, jamais de la vie on va apporter notre roulotte dans les rues d'une ville. C'est clair qu'on fera pas ça. Fait que là, bref, on hésite à est-ce qu'on laisse tomber Guadalajara pour l'instant, puis peut-être on y revient juste avec notre camion Ben moi, dans l'hiver. J'ai envie de faire ça. Mais c'est quand même un bon 3-4 heures de route, certains, minimum, même peut-être plus. Fait que c'est quand même loin. Ben, on l'a déjà fait plusieurs fois à Montréal-Québec, aller-retour en une journée. Fait que, je sais pas, je pense que ça va être quelque chose à planifier. Parce que c'est quand même une grosse ville, ça prend du temps à la visiter, fait que... Mais tu sais, on aime tellement ça, le Mexique, que je suis certaine qu'on va revenir un jour, puis comme les États-Unis, on se dit qu'on s'en laisse. Oui, c'est ça. Au pire, si on le fait pas cette année, on trouvera une solution différente pour un prochain voyage, un autre Ça hiver. va peut-être changer que dans les prochaines années, qu'on va revenir, peut-être qu'il va y avoir un stationnement pour VR. Ou peut-être que je vais continuer mes recherches puis je vais en trouver un, mais là, pour l'instant, ça regarde mal. Fait que là, bref, c'est que si on va pas à Guadalajara, ben là, on continue notre route puis on s'en va vraiment vers la côte parce que ça a arrêté pas mal notre dernier arrêt. Fait qu'après ça, ben on s'en va à la plage. Ça, j'ai hâte. Ouais. Ça va être différent. Ça va être un petit peu plus relax. On va enfin pouvoir prendre ça easy. Gracias. Et oui, un autre pina colada pour moi. On va voir s'il est bon. Ben oui. Oh oui! Hey, cette Corona est incroyable! Non, mais pour vrai,
j'adore les pina coladas. Puis j'ai comme un envie de les goûter partout où que je vais pour trouver le meilleur. Autant que je fais la même chose avec les cafés. Tu sais, quand on fait la Californie, là, je cherche tout le temps le meilleur... Cappuccino. Ouais, le meilleur cappuccino. Fait que, à date, je sais pas, il me rappelle celui à Todos Santos, là, quand on était à... Celui de Fernando. Si, c'était où la place? Ça s'appelait... À la Bohemia. La Bohemia, ouais. Mais celui-là de l'autre fois avec la cannelle dessus, il était vraiment bon. Ouais. Puis ici aussi, j'ai mes emplacements pour trouver mes cappuccinos quand on est sorti de la maison, parce que sinon je me fais un café à la maison. Fait que je vais vous montrer ça tantôt parce que oui, je veux un cappuccino après mon pina colada. Alors, mon cappuccino préféré au Mexique jusqu'à présent, ça se passe au Italian Coffee Company. Un chico cappuccino para llevar, por favor. Bon, faut pas toujours se fier à ce que je dis, ou plutôt aux magasins qui sont différents, qui portent quand même le même... Pas magasin, mais aux cafés qui portent le même nom. Parce que là, on dirait pas un cappuccino. Je sais pas de quoi ça a l'air. Il est pas beau. Le lait est manqué. Puis j'ai eu du chocolat dessus. Je vais en prendre s'il est pas bon. Non. Ah. Mais le soir, il y a vraiment beaucoup de vie à Guanajuato. Il y a comme plein de spectacles de rue, plein de trucs. Toutes les belles bâtisses s'illuminent, c'est super beau. Mais là, ça va être l'heure pour nous autres d'aller rentrer et de s'occuper de nos pitous. Fait que là, on a une ride de funiculaire à l'envers à refaire. Puis après ça, il faut qu'on conduise à travers la ville, d'un tunnel et tout. On se dit salut tout le monde, à la prochaine. Bye!